Être simple nécessite un effort, un grand effort d'abandon et de dénuement. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à tous dans ce quotidien Jésus numéro 272. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 août 2023, jeudi de la 17e semaine du temps ordinaire. Nous enregistrons la vidéo 165. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. En ce temps du mois d'août, abandonnons-nous au Père, consacrons-nous au cœur immaculé de Marie. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus-Christ, par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevée au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père. Nous consacrons notre personne, ainsi que le monde entier, à ton cœur immaculé. Amen. Confions, Seigneur, cette méditation. Et comme chaque jour, confions la petite Alba et confions aussi Laetitia, qui toutes deux luttent, l'une contre un cancer, l'autre contre les effets d'un accident de voiture. Confions le petit Émile et ceux qui le cherchent. Confions tous les enfants victimes d'abus, quels qu'ils soient. Confions tous les jeunes du monde réunis à Lisbonne à l'occasion des JMJ. Confions notre pape François qui va à leur rencontre. Puisse-t-il trouver ou retrouver une foi solide et ancrée et devenir notre espérance. Aide-nous, Seigneur, à écouter cette jeunesse qui vient mettre la pagaille dans les termes du pape François, une pagaille saine et nécessaire, capable de nous aider à nous convertir, de nous étonner et de nous enseigner. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À Lisbonne, au Portugal, le pape François s'est adressé aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique. Voici une partie de son discours, je cite. « Nous naviguons sur l'océan de l'histoire en des temps tumultueux et nous ressentons le manque de courageux itinéraires de paix. En regardant avec affection l'Europe et l'esprit de dialogue qui la caractérise, on pourrait lui demander « Vers où navigues-tu » si tu ne proposes pas d'itinéraire de paix, de voies créatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine ainsi qu'à beaucoup d'autres conflits qui ensanglantent le monde. Et encore une fois, en élargissant le champ, quelle route suis-tu, Occident ? Ta technologie
qui a marqué le progrès et globalisé le monde, ne suffit pas à elle seule, moins encore les armes les plus sophistiquées qui ne sont en rien des investissements pour avenir, mais qui appauvrissent du véritable capital humain, celui de l'éducation, de la santé, de la protection sociale. Il est inquiétant de lire qu'en de nombreux endroits, l'on investit continuellement des fonds dans les armes plutôt que dans l'avenir des enfants. Fin de citation. Frères et sœurs, amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, je suis saisi par ces paroles et je n'ai nul besoin de les commenter. Comme toujours, le pape et ce que dit le pape François est direct, est franc, est clair. Il s'adresse à nous, qui sommes occidentaux, qui sommes européens et qui sommes français. Alors nous autres occidentaux, européens, français, il nous faut nous réveiller. Il nous faut nous réveiller. Il nous faut ne pas oublier les promesses de notre baptême. La France, c'est la fille aînée de l'Église. Et elle n'a pas été ôtée de son héritage. La France doit porter haut et fort les valeurs de l'Évangile. Que Dieu nous entende. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 13. Laissons passer le tram. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ces paroles, il s'éloigna de là. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'image utilisée là du filet que l'on jette à la mer est porteuse de sens. Il y a en effet de nombreuses façons de pêcher avec un accent circonflexe et de pêcher avec un accent aigu, c'est-à-dire de faire des péchés. La Palestine du 1er siècle est longée par la mer Méditerranée à l'ouest, par le lac de Tibériade, le Jourdain, la mer Morte à l'est, et on devait y manger beaucoup de poissons. Nombre d'apôtres étaient déjà des pêcheurs, avec un accent circonflexe, c'est-à-dire des gens qui pêchent des poissons. Jeter un filet à la mer, c'est ratisser large. Lorsqu'on retire ce dernier, il emprisonne tout ce qui est sur son passage, et alors il faut faire le tri de ce qui est comestible et du reste. Le reste, on le rejette dans l'eau. L'eau est très présente dans les Écritures.
Elle est tantôt cette eau qui lave, qui nettoie, qui désaltère, qui purifie, qui soigne, qui permet de baptiser. Elle est celle qui manque aux pauvres et que Jésus va quémander au puits de la Samaritaine. Cette eau qui a jailli du rocher lorsque Moïse a tapé avec son bâton dans le désert. C'est l'eau aussi très pure qui sort du côté du Christ, percé par la lance juste après sa mort sur la croix. Mais l'eau est aussi assassine, celle qui tue, lorsque, notamment dans le livre de la Genèse, la première humanité qui commet des péchés innombrables est balayée par le déluge, et que Noé, le juste, au moyen de son arche, parvient à sauver les espèces en vue du repeuplement, d'une seconde chance. L'eau, c'est aussi celle de la mer Rouge, de la mer d'Éjon, qui s'est ouverte pour laisser passer Israël à pied sec sur l'autre rive au temps de Moïse, et qui s'est refermée sur les Égyptiens qui les poursuivaient, engloutissant chevaux et cavaliers. L'eau encore, c'est cette barque dans la tempête, et Jésus qui arrive marchant sur la mer. D'une façon un peu typique et logique, il y a l'eau douce d'un côté, jaillissante de sources fraîches et pures qui nous permet de vivre, et l'eau salée de l'autre, impropre, excitée, immense, opaque, dont les profondeurs sont inconnues. Si l'eau douce, l'eau claire est source de bénédiction, l'eau des mers et des océans et des grands lacs est dangereuse et représente symboliquement le péché. Lorsque Jésus marche sur l'eau, il marche sur le péché du monde. Lorsque Jonas, qui a menti, est jeté par-dessus bord, il retourne au péché et dans le ventre du monstre. Lorsque Jésus marche sur l'eau, et je le répète, il marche sur le péché du monde. Jésus, c'est dans l'eau pécheresse qu'il jette son filet, et il ne fait aucune exception. Cette eau trouble, c'est le monde. Nous vivons dans un océan, et chacun essaye de se frayer un chemin, tant qu'à faire le bon chemin. Le plus grand désir et le plus profond désir de Jésus est de repêcher l'humanité entière et de nous sortir du marasme pour les vertes prairies aux sources fraîches. Mais dans l'océan, le menu fretin que nous sommes a trouvé la liberté, celle du bien ou celle du mal. Ceci explique qu'à la fin seront séparés ceux dignes du royaume de ceux qui s'en sont éloignés par leur choix. De ce tri, nous ne pouvons rien dire. Il appartient au Seigneur. Et sa miséricorde est incommensurable. Il ne faut pas négliger ni minimiser ce pardon. La miséricorde de Dieu est grande. Il est lent à la colère, doux et humble de cœur. Le Seigneur sauve, et le Seigneur fera tout pour nous rattraper, pour éviter que nous soyons perdus dans un mélange incompréhensible de bien et de mal. Le Seigneur aime, et son but n'est pas de punir. Le Seigneur ne prend pas en traître, il prévient, et il nous dit comment faire pour œuvrer à la vie éternelle. C'est en vérité d'une grande simplicité. Il nous suffit de suivre Jésus. Mais simplicité ne signifie pas facilité. À bien des égards, il est plus simple d'être complexe et plus complexe d'être simple. Dans la complexité, tout arrive à s'installer, souvent paradoxalement. Être simple
nécessite un effort, un grand effort d'abandon et de dénuement. Simple est celui qui sait laisser les lois ou les théories fumeuses pour accepter en lui le message de l'Évangile qui nous demande d'aimer. Il n'est pas question de science, évidemment. La science effectue son travail de recherche et de théorisation. Mais combien de pseudo-sciences, elles pullulent, viennent nous expliquer comment être heureux, atteindre le bonheur, réussir sa vie. C'est d'un complexe, c'est d'une difficulté, c'est d'une approximation qui a pu m'attirer, car la plastique est belle. Mais après c'est creux, c'est rarement gratuit, jamais gratuit. Le bonheur idéal d'une vie totalement réussie par notre soin unique est une vanité dangereuse. Dire que l'on est totalement maître de sa vie est culpabilisant. De combien de drames ne sommes-nous pas coupables? Des choses arrivent, c'est ainsi, on n'y peut rien. Ce n'est pas notre faute. Cela n'était pas écrit. Cela n'est pas le karma, dans le sens déformé entendu communément. Ce n'est pas le bonheur que Jésus nous promet, mais la vie éternelle. Il n'y a plus de nihilisme, mais un sens aux choses. Cette vie imparfaite continuera dans une plénitude parfaite. Pour cela, un seul programme, et c'est gratuit. Apprendre à aimer, et à aimer sans mesure. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures la suite de la catéchèse prébaptismale de saint Cyril de Jérusalem sur le symbole de la foi. Je cite. Église catholique, tel est le nom propre de cette Église sainte et qui est notre mère à tous. Elle est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Or l'Église, par les armes offensives et défensives de la justice, dans la gloire et le mépris, a connu d'abord les persécutions et l'oppression. Elle a couronné les saints martyrs de couronnes où s'entrelaçaient toutes les fleurs diverses de la patience. Et maintenant que la paix est venue grâce à Dieu, elle reçoit l'honneur qui lui est dû de la part des rois, des personnages les plus hauts placés comme des hommes de toute race et de toute catégorie. Puisque dans cette sainte Église catholique, nous recevons des préceptes et des mœurs d'une grande noblesse, nous aurons en héritage le royaume des cieux et la vie éternelle. Donc la vie réelle et vraie, c'est le Père. Par le Fils, dans le Saint-Esprit, il fait jaillir les dons du ciel sur toutes les créatures, et c'est par sa bonté que nous avons reçu, nous aussi les hommes, la promesse infaillible des biens de la vie éternelle. Fin de citation. Intercédons en prière des vêpres. Dieu, qui est notre espérance et notre secours, supplions-le. Regarde, Seigneur, tes enfants. Dieu notre Dieu, tu as scellé avec ton peuple une alliance éternelle. Fais revivre en nous les merveilles de ton amour. Regarde, Seigneur, tes enfants. Devant la violence des vents contraires, que le souffle de ton esprit rassure les croyants. Regarde, Seigneur, tes enfants. Que la cité terrestre ne cherche pas à s'édifier sans toi, et ceux qui la construisent n'auront pas travaillé en vain. Regarde, Seigneur, tes enfants. Que la fidélité soutienne ceux qui luttent, que notre amitié pacifie ceux qui souffrent. Regarde, Seigneur, tes enfants. Que nos frères défunts entrent au nombre des bienheureux, qu'un jour ils nous accueillent dans ton paradis. Regarde, Seigneur, tes enfants. À toutes vos intentions de prière.
Regarde, Seigneur, tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tous ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Chers frères et sœurs, ensemble, implorons la bénédiction du Seigneur, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ, chers hommes et femmes de bonne volonté, chers amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une sainte journée, je vous recommande encore la prudence dans ces périodes estivales dangereuses. Soyons sains et saufs pour partager ensemble ces moments de parole. Bonne journée à tous, à bientôt.